Hola tout le monde. Alors on se retrouve enfin après un petit temps d'absence de nouveau, mais ça y est, mes jobs d'étudiant sont enfin terminés et du coup j'aurai peut-être un peu plus de temps pour les vidéos parce que là mon dernier job j'avais des horaires un peu compliqués pour filmer et du coup voilà, me voilà de retour et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Teen Wolf. Alors oui, petit changement de décor, tout simplement parce que pour le moment le soleil il est absolument horrible, il m'arrive en plein dans la tronche là où je filme d'habitude et en fait je dois filmer maintenant si je veux filmer une vidéo aujourd'hui parce que cet après-midi j'ai Laura que vous avez vu dans la vidéo challenge littéraire de je ne sais pas quand mais en tout cas c'est l'amie que vous avez vu dans ce challenge qui vient et je ne suis pas sûre qu'elle aura vu jusqu'au dernier épisode de Teen Wolf. Du coup, je ne peux pas me permettre de filmer cette vidéo devant elle au risque de la spoiler. Voilà, donc il faut que je tourne cette vidéo maintenant avec un soleil dégueulasse. Du coup, on change un peu de décor. Voilà, donc si ça se trouve, ce décor vous plaira peut-être plus. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vais essayer de pas trop faire bouger. J'ai mon panier à linge en fait qui tient tout. J'ai mon panier à linge. J'ai une boîte que j'ai reçue d'un colis que j'ai reçu ce matin. Voilà, c'est ça qui fait mon trépied. C'est magnifique hein, d'ailleurs. Voilà, enfin bref, passons au sujet de la vidéo. Alors, pour commencer, je voulais dire à tous ceux qui n'auront pas vu jusqu'au dernier épisode de Teen Wolf, de pas regarder. Voilà, sinon vous allez vous faire spoiler. Voilà, donc je déteste me faire spoiler, je sais ce que ça fait, je préfère prévenir. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas cette vidéo. Hier soir, il y a eu donc le tout dernier épisode de Teen Wolf. Ça fait mal. Et alors, je n'ai pas pris des notes pendant l'épisode, j'ai pris des notes après pour savoir un peu ce que j'allais vous dire et tout, de quoi je voulais parler avec vous. Et... je viens d'entendre un bruit trop chelou. Je suis toute seule chez moi. Ok. Enfin bref, et en fait pour prendre des notes, petite anecdote, j'adore, j'avais vraiment la grosse flemme de me lever pour prendre un carnet de notes et j'avais toutes les idées qui fusionnaient déjà dans ma tête donc je me suis dit il faut que je prenne des notes le plus vite possible. Et là j'ai un bic en fait, j'ai toujours un bic sur ma table de nuit et le truc le plus proche sur lequel je pouvais écrire, c'était ça. Ouais. Je vous dis pas le truc hein. Enfin bref, commençons. Donc je regarde mes petites notes. Je suis hyper choquée que ce soit fini. Je suis restée devant mon écran genre comme ça pendant bien 10-15 minutes, si pas 20. J'arrivais pas à m'en remettre, j'avais envie de faire rien d'autre. Je voulais comprendre pourquoi c'était fini, comprendre ce qui m'arrivait. Parce que je me suis dit, c'est une série que je suis depuis 2011. Voilà, depuis le tout début, j'ai dû attendre chaque année. Donc depuis 2011, chaque année, j'ai Teen Wolf qui revient. Voilà, depuis jusque maintenant. Chaque année j'avais ça. Et maintenant il va falloir que je me fasse à l'idée que l'an prochain je n'aurai pas ça. Et mine de rien, ça reste une habitude qui arrive très vite, je trouve. De se dire... ah, allez, maintenant je dois encore attendre un an et puis pendant 6 ans chaque année on a dans l'esprit qu'on va voir sa série. Voilà, c'est une petite partie qui sortait tout le temps en même moment, c'était... voilà, et maintenant c'est fini. Fini. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai chialé. Ouais. Ah oui, non mais j'ai jamais dit hein. Oui, j'ai pleuré parce que ma série était finie. Oui, ce sera pas la première fois, ni la dernière je crois. Vous l'avez su dans ma dernière vidéo si vous l'avez regardé sur Teen Wolf, j'ai été hyper déçue qu'on voit de moins en moins le groupe qu'on connaissait, etc. Et ben là, j'ai pas été déçue parce que le groupe a commencé à se réunir au fur et à mesure des épisodes. Et là, le tout dernier épisode avec tout le monde qui est là, presque tout le monde était là, ça m'a fait mais trop plaisir. Enfin c'était un truc de fou. Je me suis même mise à apprécier des personnages que j'appréciais pas forcément ou qui n'avaient aucun intérêt pour moi. Par là j'entends Théo.
Alors Théo, j'avais une grande haine envers lui, surtout après ce qu'il avait fait à Styles, hein. Je le détestais. Je le détestais. Mais finalement, dès la première fois où on l'a vu dans cette deuxième partie de saison, dans sa voiture, quand il se faisait chasser un peu de partout, voilà, parce qu'il vivait un peu comme un SDF, comme un Oméga finalement, ça m'a fait mais trop mal au cœur et j'étais là mais non, non, n'aie pas pitié, tu ne peux pas avoir pitié de lui. Mais je trouve qu'au fur et à mesure de la saison, il s'est tellement dévoilé et j'ai appris à l'apprécier. Mais je garde une petite rancœur quand même, hein. Une petite... pour Styles, quand même. Et le second personnage que j'ai bien aimé redécouvrir, enfin pas redécouvrir parce qu'elle est là depuis un petit temps, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est ces derniers épisodes qui m'ont fait plus l'apprécier, c'est Malia. Voilà, je dois avouer, je m'en rendais pas compte que Malia finalement, je l'avais appris à l'apprécier un peu plus, jusqu'au moment où je l'ai vue transformée en pierre, on en reviendra plus tard, où je me suis dit, ah, merde, non, pas elle aussi, et là je me suis dit mais finalement je l'aime bien Malia, si elle est pas là ça fait quand même un petit truc bizarre et du coup voilà, deux personnages que j'ai vraiment appris à apprécier, mon carnet reste là. Ensuite, je vais également vous parler de Deucalion. Alors ça m'a fait mais tellement de mal au cœur, j'étais tellement contente de le revoir parce que c'est un des premiers personnages qui va faire son retour et quand je l'ai vu j'étais là, oh je le connais lui, il date lui, il revient. Et j'étais trop contente de le revoir, je trouve que Deucalion, enfin j'ai adoré Deucalion et j'étais trop triste qu'il meure en fait. J'étais hyper triste, j'étais là, ah bah non. Ah mais non, pourquoi. Enfin bref, bon bah c'est comme ça, hein, mais je suis très contente qu'il soit revenu. Ensuite, on a les parents que j'ai trouvé vachement plus présent aussi, donc le parent d'Allison, enfin le papa d'Allison, le papa de la oui le papa mais un peu moins, et la maman de Scott principalement, le papa de Styles, tout ça, je les trouve hyper badass, hein. Et Peter également, parce que bon c'est le papa de Malia, mais au-delà de ça il est hyper badass. D'ailleurs petite anecdote, quand on regardait la saison 1 avec mes meilleurs potes, je me souviens qu'on s'était dit de Peter avec sa petite coupe là, bouclette et tout, qui se trouvait trop beau. On s'était dit mais il est moche, c'est horrible, comment il peut se croire aussi beau. On était pliés en deux de le voir faire son petit beau gosse là. Puis il est revenu. Et puis nous on a grandi. Et puis on s'est dit putain il est badass Peter. Il tue quoi. Enfin bref. Et donc je trouve que tous ces parents qui prennent un rôle, vraiment ils sont là depuis le début et là ils s'engagent, ils sont vraiment engagés dedans et je trouve ça trop cool quoi. Je trouve ça trop cool. Ensuite, alors, bon bah déjà Styles est revenu, hein, voilà, j'ai pas commencé par ça parce que je me suis dit on va pas faire la grosse psychopathe tout de suite, hein, et voilà, donc la première chose que je voulais vous parler c'était de Sterek. Oh mon dieu, on a vu Derek dans un ou deux épisodes avant, j'étais trop contente de le voir arriver, mais alors là quand il faut son entrée avec la Jeep en fonçant dans le gars qui a voulu commencer à tirer sur les autres et puis qui fait « tu pensais pas que tu pourrais faire ça sans moi ?» et puis t'as Derek sans nous. Je vis pour ce moment, c'était trop bien de les voir réunis, ça faisait trop longtemps, j'étais trop contente et l'humour qui est revenu avec ça, franchement je disais justement que l'humour que Liam apporte n'est vraiment pas assez le même et n'apporte pas ce que j'avais quand c'était Styles et Derek ou l'ancienne équipe qui me faisait rire. Là je me suis vraiment remise à rire devant mon écran, à rire devant ça. Il n'y a rien à faire, ces deux là et Styles plus particulièrement ont un humour, ont des mimiques, mais alors excusez-moi, mais Dylan O'Brien, il a de ses mimiques, il a de ses grimaces dans son répertoire, franchement il fait de ces trucs chelous avec son visage.
Enfin bref, trop drôle avec le truc où il a sauvé des recs et il s'est fait tirer en fait dans le pied et enfin, moi il m'a fait trop flipper maintenant, trop rire, ça m'a fait trop du bien et ça m'a juste donné une envie. Quand j'ai revu cette équipe réunie, c'est de revoir les premiers épisodes avec Allison qui est encore là et franchement ça m'a juste donné trop envie de m'y remettre quoi. J'étais trop paniquée les gars, vers la fin quand il restait genre 15 minutes. Du côté des parents, badass, ils libéraient tout le monde et tout, ça allait super bien. Le shérif qui reprend sa place de shérif, il les a tous mis à terre. Franchement, j'ai trouvé ça excellent. Hein. Le père Silinski me fait autant rire que le fils. Hein. Et j'ai trouvé ça trop cool. Mais à côté de ça, de l'autre côté, vous aviez donc l'équipe de Scott et tout ça. Ils se faisaient au fur et à mesure transformer en pierre. Et j'étais là, oui. Ah oui, ça va très bien du côté des parents. Mais du côté des gosses, c'est la merde. Et du coup, j'ai trop flippé parce qu'il restait 15 minutes. Et ce moment où Scott se transperce les yeux, se les tue complètement, je me suis dit... Ouf. Ah oui, ben oui. Ben oui, c'est un peu la solution, c'est vrai que... Ça m'a tout de suite fait penser à Deux Canons. Là, il a été vraiment obligé de se sacrifier d'une manière assez forte pour tuer l'Anokité, donc ça c'était super beau. J'ai trouvé ça super beau. Ensuite, on a Gérard qui s'est fait tuer, alors là... qui s'est fait tuer par Kate, alors là... double moi. Ça c'était trop cool parce qu'il était temps que quelqu'un lui fasse sa fête à celui-là. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il était insupportable. Je le déteste depuis le début, Gérard. Je suis trop contente qu'il soit enfin hors d'état de nuire. Ensuite, un autre détail que j'ai bien aimé, c'est le fait que Lydia se rappelle que pour calmer Styles avec sa crise de panique, elle a dû l'embrasser, ce qui l'a fait voilà, se détendre. Qu'elle ait dit de faire ça à Maëlia pour que Scott puisse guérir parce qu'il n'arrivait pas à guérir ses yeux. J'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, c'était trop chou, c'était un chouette petit Ravel à leur premier baiser. Ouf, ça fait du bien. C'est comparé au dernier épisode que j'ai fait, à la dernière vidéo que j'ai faite sur Teen Wolf où malheureusement j'étais très déçue, ça fait du bien de pouvoir en parler. Il y a juste un point, c'est dommage que Isaac ne soit pas revenu. Voilà, on a eu Jackson, on a eu Ethan, on a eu voilà, tous les autres, Peter de Canyon, etc. qui sont revenus. C'est très dommage qu'Isaac malheureusement ne soit pas revenu. Et finalement, parlons de la fin. Donc de la toute fin. Étant donné que c'est vrai, il reste toujours... Oh, j'oublie toujours son nom, c'est fou hein. Elle est là depuis le début. Enfin non, pas depuis le début, mais depuis voilà, cette deuxième partie de saison, elle est là. Et je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Enfin, la nouvelle conseillère pédagogique en gros, hein, celle que Gérard a pris sous son aile et qui est devenue complètement maso. Et c'est vrai qu'elle survit parce qu'elle s'enfuit. Et j'aime bien cette fin où il recrute pour la combattre. Maintenant, je trouve qu'il reste des questions. Voilà, on se demande comment ça va faire. Mais d'un autre côté, c'est mieux que la fin de la première partie de la 6ème saison, pour la simple et bonne raison que au moins on laisse dans la supposition qu'ils sont réunis, ils ont toujours besoin l'un des autres, ils auront toujours des combats, ça ne s'arrête pas comme ça. Ça s'arrête pas comme ça parce que tout le monde se sépare justement à l'université, au FBI, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper touchant, hyper émouvant, cette façon dont il a eu de présenter voilà, tout le monde et de dire qu'il y en avait qui étaient juste humains, d'autres qui étaient comme lui, voilà, j'ai trouvé ça hyper émouvant, c'était trop cool. Et j'ai bien aimé cette fin parce que elle laisse des questions, on sait qu'ils vont vaincre cette conseillère pédagogique, voilà, elle gagne du terrain, mais on sait que le combat n'est pas fini, que le combat ne sera jamais fini, après cet ennemi il y en aura un autre, et j'aime qu'il laisse la porte ouverte en disant voilà, c'est pas parce que la série est finie que les problèmes sont finis. Mais ils sont ensemble et ils vont faire comme ils ont toujours fait, ils vont se battre. Voilà, il y a eu quelques coups de couac qui m'ont fait un peu regretter en étant un peu déçue, en me disant mais enfin qu'est-ce qui leur arrive, on voit plus que les anciens.
etc. Et puis finalement ça se termine bien avec les deux groupes qui se réunissent et finalement c'est très cool. Et voilà, c'est vrai que je suis hyper contente, hyper émue que ce soit la fin, mais tout le chemin en valait vraiment la peine quoi. Du coup maintenant je vais aller me retaper les épisodes, hein. Enfin pas maintenant tout de suite parce que Laura arrive, mais c'est prévu, hein. On se regarde tout, mais tout. Entre parenthèses, si quelqu'un sait où se procurer ailleurs que sur Amazon les DVD de cette série, j'aimerais beaucoup le savoir parce qu'ils sont introuvables, je ne les trouve pas. Et du coup, voilà, je serais très curieuse de savoir si vous avez des bons plans où aller les chercher. Ce serait trop cool parce que je rêve de les avoir dans ma collection évidemment. Et voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je serais hyper curieuse d'avoir votre avis à propos de ça. Parce que comparé à la vidéo de la semaine dernière où j'étais hyper déçue, là je suis trop contente. Et je serais ravie d'avoir vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime. Et vous pouvez vous abonner. Alors, les gars, ils ont changé YouTube. Donc l'abonné, il est de l'autre côté. Donc je pense que c'est là qu'on s'abonne maintenant. Mais merde quoi, pile quand j'avais réussi à trouver l'endroit où il fallait, c'est de l'autre côté maintenant. Enfin bref, voilà. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous fais de gros bisous, à bientôt. Mouah.